la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. À cet effet, l'on peut remarquer que l'éthique n'est pas un frein à la science, mais la boussole indispensable de notre survie. Pour synthétiser notre parcours, retenons que les sciences expérimentales nous offrent une vérité asymptotique et provisoire, où la falsifiabilité remplace la vérité, la certitude absolue. Les sciences logico-formelles visent la validité et la cohérence interne du discours par la rigueur déductive. Les sciences de l'homme, encore appelées sciences humaines et sociales, remplacent l'explication causale stricte par une herméneutique, c'est-à-dire une compréhension du sens des actions humaines. Enfin, le défi technoscientifique nous impose de coupler notre rationalité scientifique à une sagesse éthique face à un pouvoir démiurgique sans précédent. Car, comme le rappelait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En conclusion, tenons ferme que la science n'est jamais un savoir figé ou définitivement achevé. Elle s'est affranchie du mythe et de l'opinion pour accéder à la rigueur, mais elle reste un horizon en perpétuel mouvement. Elle progresse, se corrige et se renouvelle au rythme des recherches et des erreurs. L'épistémologie est ce regard critique indispensable à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Je vous partage cette magnifique réflexion que j'ai eue après ce long processus. Si la science est la main qui transforme le monde, la philosophie est l'œil qui s'assure que cette transformation reste humaine. Je vous remercie de votre aimable attention. C'était Madame Ndiaye Aminata Seck, inspectrice de l'enseignement moyen secondaire de philosophie, certifiée en numérique éducative et en intelligence artificielle. Merci.